Donc le Davide et Enya, qui est un premier roman, prix du premier roman étranger, un premier roman sicilien. Donc toute la Sicile, là aussi, donc une ambiance assez particulière. Là encore, je vais vous faire un aveu, je ne devrais pas vous le dire comme ça, mais après vous pensez ce que vous voulez, parce que vous n'êtes pas obligé de trouver bien les livres que j'ai trouvés bien, ni de trouver mal les livres que j'ai trouvés moins bien, donc chacun se fait son opinion. Moi, mon opinion, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans ce livre-là, non pas à cause de sa taille, c'est pas parce qu'il est... Il est tout à fait passionnant, tout à fait drôle, c'est un roman de formation, c'est l'histoire d'un petit gamin sicilien qui grandit en Sicile, avec sa bande de copains, ses gamins, tout ça c'est très bien. Il y a juste un problème pour moi qui est rédhibitoire, c'est la boxe. La boxe, franchement, ça me parle pas. Voir un match de boxe, ça me répugne, et j'ai aucune admiration ni pour le sport, ni pour les boxeurs. Or, la boxe est fondamentale dans cette histoire, du début jusqu'à la fin. Alors, bon, bah voilà. Et en même temps, j'ai lu le livre avec plaisir, parce que malgré cette réticence de départ, j'ai vraiment lu le livre avec plaisir. Parce que le petit garçon de l'histoire, il a son père, qui était boxeur, qui est mort déjà depuis un certain temps, donc il est plutôt élevé, il y a plutôt les personnages du grand-père et le personnage de l'oncle qui jouent un rôle important. Mais l'oncle est justement un boxeur, et un éminent boxeur. Et donc il va emmener évidemment son neveu sur les rings et lui donner une formation de boxeur. Et c'est un petit peu la façon de la boxe, devient un peu la métaphore de la vie, de s'en sortir. Enfin, on a souvent utilisé la boxe de cette manière, hein, mais c'est voilà, à coup de poing, on se fait sa place dans la vie, on se fait... voilà, c'est pas exactement ma conception des choses, mais sinon je serais pas là déjà, je pense que j'en aurais suffisamment encaissé pour... Mais en même temps, c'est fait... Alors, je comprends pourquoi le livre a eu un tel succès, parce que c'est fait avec un humour et avec une qualité qu'on peut juger que c'est une qualité ou que c'est un défaut. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 3 générations. Il y a la génération du grand-père, la génération de l'oncle et la génération du petit garçon qui se mélangent complètement et qui, au sein d'une histoire individuelle, recréent une histoire de la Sicile d'une manière assez extraordinaire, sans solution de continuité. C'est-à-dire que vous n'avez pas un chapitre sur l'oncle, un chapitre sur le neveu, mais tout ça se mélange complètement en fonction d'une logique qui est la logique du récit, qui est une logique très différente, avec des scènes qui sont très extraordinaires. Alors, quand même, un des fils narratifs, c'est que les gamins, les copains de ce petit garçon, ça se tape dessus allègrement, évidemment déjà, même s'ils ne sont pas sur les rings, dans les cours d'école, dans les rues, etc. Et puis, il y en a un, Ceraso, qui est le souffre-douleur. Alors c'est le souffre-douleur au tel point que c'est devenu un jeu entre tous de dire « Ah, on va jouer à, je sais pas, par exemple, il y a un jeu qui consiste à demander à un type, c'est toujours le même comme par hasard, de s'appuyer contre un arbre, de fermer les yeux, et puis on lui fout un coup de poing ou un coup de pied dans le derrière, ou je sais pas quoi, et il doit deviner qui c'est. C'est juste une façon de se passer les nerfs sur le pauvre gamin, qui en plus devine à chaque fois qui c'est. C'est ça qui est assez formidable, parce qu'il a tellement encaissé de coups qu'il finit par savoir qui c'est. Puis il y a des scènes assez atroces, parce qu'une scène, il va même être amené à s'amputer d'un doigt enfin bon, voilà, je vous passe les détails. Mais en même temps, il y a quelque chose qui va beaucoup plus dans le livre, c'est un côté des scènes visuelles, d'une émotion, d'une drôlerie, ou je vais vous donner 2 exemples. Il y a un exemple, par exemple, c'est la rencontre du grand-père et de la grand-mère. Assez classique comme histoire, sauf que le grand-père est parti pendant la guerre avec tout un contingent de Siciliens, est parti en Afrique du Nord, et il est revenu sur le contingent de quelques centaines de personnes, il est revenu 2 survivants. Et les 2 survivants, il y a le grand-père, entre autres, on a les 2 survivants. Et le grand-père, je vous laisse imaginer dans quel état il est revenu. Enfin, physiquement, il est à peu près normal, mais moralement, il est un peu démoli quand même. Et il passe son temps assis sur un banc à regarder la mer. Mais il ne parle pas, il n'est pas muet, il ne dit plus rien. Il est incapable de communiquer avec qui que ce soit. Passe par là une charmante jeune fille qui s'appelle Providenza. Ça tombe bien. Et Providenza tombe amoureuse de ce jeune homme, un beau jeune homme assis sur son banc, tout ça est tellement romantique. Elle décide elle aussi de s'asseoir sur le banc et d'entamer la conversation. Mais aller entamer la conversation avec un quasi-muet,
la scène est assez marrante. Elle est touchante, elle est émouvante, elle est belle, et puis évidemment elle va y arriver puisqu'elle devient la grand-mère. Donc elle va finir par y arriver, mais c'est une assez jolie scène, quoi. Voilà, il y a des scènes comme ça qu'on n'oublie pas, si vous voulez, qui sont... Oui, alors j'ai oublié de vous dire que le souffre-douleur en question de l'histoire de Gérard Zou, je crois qu'il s'appelle, il va devenir le meilleur ami du jeune héros. Il va devenir son espèce de Sancho Panza, quoi, dans le couple Don Quichotte Sancho Panza. Ça va être le Sancho Panza éperdu d'admiration pour l'autre, mais qui est capable de faire tout ce que lui n'est pas capable de faire, qui est capable de monter sur un ring et de donner des coups, et qui est capable... et qui en plus a une cousine. Une charmante cousine. Donc la charmante cousine, inutile de vous dire, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, vous avez déjà un petit peu compris, mais tout ça est très joliment raconté. Je vais vous donner un exemple, cette fois d'une scène qui est une scène plutôt comique. Voilà, Tormentino, l'oncle, emmène son neveu au café, et lui va prendre un café, le neveu va prendre de limonade, je ne sais pas quoi, et ils sont au café, là, tous les deux, tranquillement. 3 hommes arrivent dans le café, ouvrent la porte à grand fracas et réclament « Tre café maschi » sans sucre. Maschio, mâle, en italien, maschi, donc les cafés maschi, j'ai jamais entendu cette expression, mais ça veut dire c'est les cafés pour les mecs, les vrais, ceux qui mettent pas de sucre dans leur café, évidemment les vrais mâles. Alors Tormentino, l'oncle, à la surprise générale, se lève de sa table, se dirige vers les 3 types et leur dit « Pourquoi vous m'avez insulté, vous m'avez traité de chochotte ?» Alors les autres, ils tombent des nues, ils savent pas. Et alors il explique, et puis tous les gens du café vont finir par opiner et dire « En effet, il a raison. » Il dit « Oui, vous demandez 3 cafés maschi, et moi je mets du sucre dans mon café. Alors vous m'avez traité de chochotte, les cafés maschi c'est pour les mecs, pour les vrais mâles, moi vous me traitez de chochotte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors, ça commence un peu de rumeur dans le café, les gens se disent « Mais oui, dans le fond il a raison. » Les 3 types, ils commencent à la mener pas très large, parce que Tormentino c'est un boxeur quand même. Donc il a une carrure, il vaut mieux pas chercher d'histoire avec un mec comme ça, parce que il peut vous envoyer au tapis vite fait. Alors Tormentino dit « Ah ben vous me faites des excuses ?» Donc les autres platement s'excusent en disant oui, on voulait pas dire ça, on n'a pas du tout sous-entendu quoi que ce soit. Et puis tant qu'à faire, vous pouvez payer la tournée de café. Donc il paye évidemment, il paye les cafés, trop content de s'en tirer à si bon compte quand même. Et puis au bout d'un moment, donc ayant fini leur consommation, Tormentino et son neveu s'en vont. Et le neveu, en sortant du café, dit « Mais dis-moi tonton, depuis quand tu mets du sucre dans ton café? Tu n'en as jamais mis ?» Alors l'oncle, je dis « Écoute, je vais t'expliquer. En partant, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. » Et donc voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Donc c'est très coloré, c'est très drôle, c'est très vivant. Et donc le livre abonde en histoires comme celle-là. Et voilà, ça fait partie des qualités du livre. On se dit que ça ferait de temps en temps qu'on est dans un film de Fellini, enfin voilà, il y a tout ça. Alors en gros, si vous arrivez à, peut-être vous n'avez pas les mêmes réticences que moi sur la boxe, mais si ça vous gêne pas, vous allez être extrêmement à l'aise. Et même si ça vous gêne, et moi ça me gêne, on lit le livre avec plaisir quand même. Voilà, donc c'est aussi une très bonne lecture. Alors est-ce que c'est typique? C'est peut-être assez typiquement sicilien. Enfin en tout cas il y a cette violence du Sud qui est présente constamment par l'histoire du rapport, de la virilité, de la boxe, des coups, etc. Enfin tout ça est très présent quand même, et c'est peut-être ça le côté sicilien du livre, je ne sais pas, mais...